Bienvenue et bon réveil à tous. Bom dia, comme on dit ici. Nous sommes à Rio. Europe 1 est à Rio. La Coupe du Monde, comme si vous y étiez. La partie a basculé à la 71e minute. C'est la première polémique de la Coupe du Monde. L'arbitre japonais siffle un pénalty pour une faute très contestable sur Neymar. Vous l'avez vu, la faute, franchement ? Personne ne l'a vu, cette faute. Si on siffle ce genre de faute aujourd'hui sur le premier match, il va y avoir 15 pénaltys par match. Chaque fois qu'il y aura un contact, chaque fois qu'il y a deux joueurs qui vont se toucher, sur tous les corners, c'est pénalty, il n'y a même pas de discussion. Vous vous passionnez encore pour ces Coupes du Monde, Juste Fontaine ? Bien sûr. Ma femme me dit que c'est ma seule passion. Elle exagère un peu parce qu'on est mariés, ça fera 51 ans au mois d'octobre. Donc c'est la deuxième de mes passions, on va dire. J'essaie de lui dire ça, mais elle ne me croit pas. Est-ce que le foot, c'est forcément la fête ici, Olivier Bertuel ? C'est jamais grave ? C'est toujours léger ou pas ? Alors le foot, c'est toujours grave en fait. Ah, c'est toujours grave. C'est grave parce que les discussions les plus sérieuses vont être autour du foot. On ne va pas discuter grave autour de la politique, on va discuter grave autour du foot. C'est vraiment important de savoir si Fred s'est laissé tomber tout à l'heure ou pas. Lisez-nous un titre peut-être en brésilien, juste pour entendre cette belle sonorité. Alors voilà, pontapé simbólico da Copa acontece de forma discreta. Vous aimez le football ou pas, Raoni ? Je dis souvent que c'est une coutume d'homme blanc, mais je respecte et j'aime. Vous n'avez pas envie que la Seleção, que le Brésil l'emporte ? Si, j'aimerais bien que le Brésil gagne. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont gagner. Ici à Rio, au Brésil, on a le sens du rythme. Alors pour lancer le journal de la Coupe du Monde de François Claus, je vous ai préparé un petit jingle maison. Attention, 3-4. Le journal de la Coupe du Monde. Alors, François Claus... Il va falloir le présenter en string si ça continue. Non, j'arrêterai la musique. Dans un instant, Jean-Pierre El Cabacinho, le Brésilien de l'interview, le dribbleur de questions, reçoit Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, qui ne dégagera pas en touche, on en est sûr. Non, écoutez, je vous laisse, il faut que j'aille mettre mon maillot, puis j'ai un petit tour à la piscine. Voilà. La grande piscine, la très grande piscine.